Alright, Shalom Akim. Commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rucha Kudash, notre majesté. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Alright, cette leçon portera sur la majesté glorieuse de notre pouvoir, le pouvoir de la terre, le pouvoir de l'univers. Dans son nom, c'est Yahweh, et le nom de son Fils, à qui aussi on donne tout honneur et toute gloire, et Yahweh Shai. Ok. On va sortir quelques préceptes. Bien sûr, il n'y a pas assez de paroles pour décrire la puissance, la majesté de notre pouvoir, mais on va sortir quelques préceptes qui décrivent eh bien sa majesté. Right. Commençons au livre de Malachie, chapitre 1 et verset 14, ça dit ici: c'est pourquoi maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et fait un vœu et sacrifie au Seigneur une chose tarée. Car je suis un grand roi, dit le Seigneur des armées, Yahweh. Mon nom est craint parmi les païens. Okay? Le Seigneur est un grand roi. Et éventuellement, il va faire que le monde reconnaisse sa grandeur. Okay? All right? Tout comme un roi de la terre, eh bien, il est glorifié. Eh bien, celui qui a mis en place ce roi sur la terre, eh bien, encore lui doit être plus glorifié et sera plus glorifié. Ok? En fait, il a dit ça à son fils, Yahweh Shai. Ok? Dans le livre de Jean, si je ne me trompe pas, c'est 11 et... ça va, ok. « 12 et 28. Le livre de Jean, chapitre 12 et verset 28, ça dit ici: Père, glorifie ton nom. Et il vint une voix du ciel disant: je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Okay? Le nom du Seigneur sera glorifié encore. Et le nom a été glorifié eh bien, dans la délivrance qu'il a apportée dans le temps de Moïse, okay? Lorsqu'il a délivré son peuple par plusieurs miracles, par des œuvres inconcevables, par des œuvres impossibles dans les yeux de l'homme. Le Seigneur les a fait. Ok? Et son nom a été glorifié, comme ça dit dans le livre de Josué, chapitre 9 et verset 9. Verset 8. Et dire à Josué: nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit: qui êtes-vous et d'où venez-vous? Verset 9. Ils lui répondirent: tes serviteurs sont venus d'un pays fort lointain, à cause du nom du Seigneur Yahweh, ton Dieu, car nous avons entendu sa renommée et tout ce qu'il a fait en Égypte. Le Seigneur a glorifié son nom durant le temps d'Égypte. Okay? Et son nom sera encore glorifié dans la délivrance qu'il apportera dans la terre qui est appelée le Nouvel-Égypte, notamment en Amérique, parce que la grande délivrance se produira. La grande délivrance des Israélites se produira en Amérique. Okay? Les Israélites qui sont bien sûr les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Okay? Et les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Okay? Eh bien, les Israélites qui comprennent cette chanson, qui comprennent le témoignage de Yahweh Shai, qui croient au Père et en son Fils Yahweh Shai, eh bien, eux seront délivrés. Okay? Ils ne prendront pas au grand jugement par le feu que le Seigneur va apporter en Amérique. Okay? Ceux qui sont en Amérique, les élus seront délivrés. Et c'est par ce jugement que le Seigneur sera connu. Alors, lisons ici dans le livre de Jérémie, chapitre 16 et verset 14, ça dit ici: c'est pourquoi voici les jours viennent, dit le Seigneur Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai, où on ne dira plus le Seigneur vit, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Ouais, encore une fois, c'est dans ce temps-là. Son nom a été glorifié dans ce temps-là.
verset 15, ça dit, mais on dira, le Seigneur vit, Yahweh Ba'ashem Yahushua vit, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Nord. Le pays du Nord, c'est l'Amérique, et de tous les pays où il les avait chassés. Right? Les Israélites sont dispersés dans les quatre coins du monde, mais ils seront délivrés, ok, lorsque son fils Yahushua viendra, ok, et qui enverra les anges dans les quatre coins du monde pour délivrer les élus de la nation d'Israël, partout où ils sont dispersés. Okay? Ça dit, et je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Right? Et ce sera une délivrance magnifique, okay? Terrible même, okay? Épouvantable, okay? Époustouflante, devrais-je dire. Okay? Magnifique, okay? Une glorieuse délivrance que le Seigneur va apporter. Okay? All right. So, le nom du Seigneur sera glorifié encore. So, maintenant, allons au livre de Job. Chapitre. En fait, j'allais au livre d'Isaiah. Okay? Tout d'abord, il faut comprendre que le Seigneur n'est pas semblable à l'homme. Okay? Ça dit ici, Isaiah 55. Et les gens vont reconnaître que c'est un grand roi. Okay? Les gens vont reconnaître la majesté du pouvoir. Isaiah 55 et verset 8. Ça dit ici, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Okay? Les pensées du Tout-Puissant. Okay? Celui qui règne dans les cieux. Okay? Ne sont pas les pensées de l'homme. Okay? Ça dit que l'homme, dans son meilleur état, est complètement vanité. Okay? L'homme dans son meilleur état, okay? dans son prime, okay? Dans sa vingtaine, sa trentaine, eh bien, il est vanité. Okay? Ça dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, dit le Seigneur. Car comme les cieux sont plus élevés que la terre, ainsi mes chemins sont plus élevés que vos chemins, et mes pensées plus que vos pensées. Okay? Alright, ceci est clair. Ok? Les cieux sont plus élevés que la terre. Ok? Les chemins du Seigneur sont plus élevés que les chemins de l'homme. Ok? Et ses pensées sont plus élevées que les pensées vaines de l'homme. Ok? Alright? On va tous finir par comprendre cela. Ok? Maintenant, on a une inclination. On comprend la majesté du Seigneur, mais éventuellement, lorsqu'on le verra, eh bien, et donc, comme ça dit, tout genou va ployer. Okay? Lorsqu'on verra son fils Yahushua, qui lui est fait à l'image du Père, okay? Tout genou va ployer. Okay? Tout comme dans les cieux, les anges se prosternent devant Yahweh Ba'ashem Yahushua. Ça dit ici dans le livre d'Apocalypse, le 4e chapitre et le 9e verset. Ça dit ici, je commence au verset 8. Et les 4 bêtes, okay, c'était des anges, avaient chacune 6 ailes autour d'elles, et elles étaient pleines de yeux au-dedans, et elles n'ont du repos ni jour ni nuit, disant, Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était et est à venir. Okay? Ils n'ont pas de repos constamment, et ce qui glorifie le Seigneur. Okay? Verset 9. Et lorsque ces bêtes rendent gloire et honneur et remerciement à celui qui était assis sur le trône, Yahweh, qui vit pour toujours et à jamais, les 24 anciens tombent devant lui, devant celui qui était assis sur le trône, et ils adorèrent celui qui vit pour toujours et à jamais, et jettent leur couronne devant le trône, disant, Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir gloire et honneur et pouvoir, car tu as créé toutes choses, et pour ton plaisir, elles sont et ont été créées. Okay? So, même les 24 anciens qui eux sont assis à côté du Seigneur, okay, autour du trône, okay, du Seigneur, et bien eux aussi ils lancent leurs couronnes, okay, ils ont sur leur tête des couronnes d'or, ils les lancent, okay,
Ils jettent leur couronne devant le trône, devrais-je dire, disant, tu es digne, ô Seigneur, de recevoir gloire et honneur et pouvoir, car tu as créé toutes choses et pour ton plaisir, elles sont et ont été créées. All right? Si on peut imaginer la puissance de ces anges, combien plus la puissance de notre pouvoir. Ok? Et ça dit qu'il est un feu consumant. Ok? Ok? Allons dans le livre de... All right? So, le pouvoir du Seigneur est, est incomparable. Ok? Ok? Et il voit, il sait toutes choses. Ok? Il voit, il sait toutes choses. Ça dit dans le livre de Job. « 34 et verset 21, ça dit ici, car ses yeux sont sur les chemins de l'homme et il voit tous ses pas. Il voit tous les pas des hommes, tous les pas. Le Seigneur les voit. Ça dit ici, verset 22, il n'y a ni obscurité, ni ombre de la mort où se puissent cacher les ouvriers d'iniquité. Ok? So, en vain est-ce que l'homme pense qu'il peut cacher ses œuvres de son Créateur. Ok? Ça dit, il n'y a ni obscurité, ni ombre de la mort où puissent cacher les ouvriers d'iniquité. Ok? Certains, les plans, les conseils de ces Édomites, eh bien, ils sont cachés pour nous. Ok? Mais l'Esprit Saint de Yahweh Shemashah nous le révèle. Mais en ce qui concerne le Tout-Puissant, eux, ils ne peuvent pas cacher leurs œuvres. Même si ils vont dans les Jekyll Island, ils tentent pour former des plans sur comment piéger le monde entier par leur euh, système monétaire fractionnaire, fractional reserve banking system, leur système de banque, ok, basé sur la dette. You know? Même s'ils font leurs conseils là-bas, ils tentent de cacher leur identité, cacher leur nom, parlant les élites de ce monde. Et non, ils peuvent cacher ça de l'homme, mais ils ne peuvent pas cacher ça du Tout-Puissant. Ok? C'est-à-dire, il n'y a ni obscurité, ni ombre de la mort se, où se puissent cacher les ouvriers d'iniquité. Ok? Verset 25, ça dit, parce qu'il connaît leurs œuvres, il les renverse de nuit, ainsi ils sont détruits. Ok? Ouais. Et ce que le Seigneur va faire avec ces Édomites, ultimement, il va les détruire, man. Verset 26, il les frappe comme des hommes malfaisants et à la vue de tout le monde. Right? Et le jugement sera vu par le monde. Okay? En fait, ça dit que tout œil va voir Yahweh Shah à sa venue. Tout œil. Verset 27. Parce qu'ils se sont détournés de lui et n'ont considéré aucun de ses chemins. Ok? Alright. En sorte qu'ils ont fait monter le cri du pauvre jusqu'à lui et il entend le cri des affligés. Qui sont les affligés? Eh bien, ça commence par la nation d'Israël. Okay? Mais ce sont les élus qui crient sincèrement. Okay? Ce sont les élus, les pauvres, qui crient à leur roi. Okay? Le grand roi, et lui, bien sûr, il entend les, les cris de ses serviteurs et il va les sauver. Ok? All right. Nous sommes dans le temps où le Seigneur s'apprête à apporter une grande délivrance à son peuple. Hein? Ok? Ok? Continuons.
verset 29, quand il donne le repos, qui alors peut causer de l'agitation, right? Si le Seigneur donne le repos, qui peut agiter, qui peut aller euh, contre le repos qu'il a mis en place, man? Personne, man. Okay? Lorsque le roi a mis un décret, eh bien, on peut ne faire que l'accepter. Ceci est la loi, ok? Le roi a mis une instruction en place, eh bien, ceci est la loi, et c'est ce qui tient. Et aucune personne ne peut aller contre son décret, ok? Il est un grand roi et son nom est terrifiant. Quand il donne le repos, qui alors peut causer de l'agitation? Et quand il cache sa face, qui alors peut le contempler? Right? Si le Seigneur cache sa sagesse, cache sa face, qui peut le contempler? Qui peut posséder la sagesse sans qu'elle lui soit donnée du Tout-Puissant? Soit que ce soit contre une nation, soit seulement contre un homme. Ok? Parce que le Seigneur peut attaquer, juger un homme, tout comme il peut attaquer, juger une nation complète. Et c'est ce qu'il va faire contre les Édomites, ok? Les enfants de la descendance de Esau, ok? Il va les attaquer complètement, hein? Ok? Il va les juger complètement, ok? Ok. So, quand il donne le repos, qui alors peut causer de l'agitation? Et quand il cache sa face, qui alors peut le contempler? Ok. Verset 14. Juste disons quelques préceptes qui démontrent la majesté de notre pouvoir. Ok. Verset 12, ça dit, oui, certainement, le Tout-Puissant n'agira pas avec malveillance et le Tout-Puissant ne pervertira pas non plus le juste jugement. Ouais. Ouais. Parce que le Seigneur, son jugement est toujours juste. Ok. Ok. Verset 13. Qui lui a donné en charge la terre ou qui a établi le monde entier? S'il mettait son cœur sur l'homme, s'il recueillait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait ensemble et l'homme retournerait à la poussière. Ok, je relis verset 14. S'il mettait son cœur sur l'homme, ok, s'il recueillait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait ensemble et l'homme retournerait à la poussière. Ouais, si le Seigneur fixait ses yeux sur l'homme, ok, s'il recueillait à lui son esprit et son souffle, ben c'est plein, c'est clair. S'il retirait de l'homme son esprit et son souffle, eh bien, toute chair périrait ensemble. Parce que c'est le Seigneur qui donne à l'homme son esprit et son souffle. Ok? Ouais, c'est le Seigneur qui donne à l'homme l'intelligence. C'est-à-dire, toute chair périrait ensemble et l'homme retournerait à la poussière. Ouais? L'homme périrait, eh bien, et l'homme serait mis dans la confusion si le Seigneur ne lui donne pas cet Esprit Saint. Ou bien même son souffle. Ok? Allons au livre de Psaume 104 et verset 29, ça dit ici, tu caches ta face, ils sont perturbés. Tu retires leur souffle, ils meurent et retournent à leur poussière. Ouais, si le Seigneur cache sa face, il cache euh, la sagesse. Okay? L'homme est perturbé. Tu retires leur souffle, ils meurent et retournent à leur poussière. Verset 30, tu envoies ton esprit, ils sont créés et tu renouvelles la surface de la terre. Okay? So, tout revient au plaisir ou à la volonté du Seigneur. Okay? Tout revient à la volonté que le Seigneur exécute, man. Ok? Alright.
puisque c'est le grand roi. Ok. Job. Chapitre 35 et verset 5, ça dit, regarde les cieux et vois et contemple les nuages qui sont plus hauts que toi. Si tu pèches, que fais-tu contre lui? Et si tes transgressions se multiplient, que lui fais-tu? Ouais, est-ce que tu peux vraiment faire mal au Tout-Puissant? Non, ok? Tu ne peux pas réellement lui faire mal, ok? Le Seigneur est dans les cieux et nous sommes sur terre, ok? En fait, si tu pèches, eh bien c'est contre ton propre âme que tu pèches, ok? Jérémie 7, verset 19, ça dit ici. Me provoquent-ils au courroux, dit le Seigneur? Ne provoquent-ils pas eux-mêmes à la confusion de leur propre visage? Ok. Me provoquent-ils au courroux, dit le Seigneur? Ne provoquent-ils pas eux-mêmes à la confusion de leur propre visage? Ouais. Il y a nos préceptes qui ont dit que c'est vos iniquités qui vous ont séparé des bonnes choses. Ok. Ouais, so, la question est, verset 6, Job 35 et 6, si tu pèches, que fais-tu contre lui? Et si tes transgressions se multiplient, que lui fais-tu? Verset 7, si tu es droit, que lui donnes-tu? Ou que reçoit-il de ta main? Parce que ça dit même dans le livre d'Isaiah que notre droiture provient de Yahweh Bashmi Yahweh Shai. Isaiah 54, verset 17, aucune arme formée contre toi ne réussira, et tu condamneras toute langue qui se lèvera contre toi en jugement. C'est l'héritage des serviteurs du Seigneur. Right? Qui nous a donné cet héritage? Le grand roi. Et leur rectitude vient de moi, dit le Seigneur Yahweh Bashmi. Donc leur rectitude, leur droiture vient de lui. Ok? Et ultimement, la droiture, c'est quoi la droiture, la rectitude? Eh bien, ça commence par la foi en Yahweh wa Yahweh Shai. Ok? Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Bahashem Chakudash. Ok? Ceci est la droiture. Ok? Nous sommes dans les temps où le juste sera justifié par sa foi. Ok? Et la foi est un don du Tout-Puissant. Ok? Donc elle provient du Tout-Puissant. Ça dit qu'elle a été, la crainte du Seigneur a été créée dans c'est in the womb. C'est là que tu peux prendre ça. Je prends ça rapidement. Siracide 1 et verset 14, ça dit, le commencement de la sagesse est de craindre Dieu. Elle est formée avec les fidèles dans le sein de leur mère, right? Dans le ventre de leur mère. Right? So, continuons. Portant sur la majesté de notre pouvoir. Job 35 et verset 7, ça dit, si tu es droit, que lui donnes-tu? Ou que reçoit-il de ta main? Ta malfaisance peut blesser un homme tel que toi, et ta rectitude peut profiter au Fils de l'homme. Right? You know? Le Seigneur est dans les cieux. Ok? Qu'est-ce que tu peux faire pour faire mal au Tout-Puissant? Ok? Non, lui, le Tout-Puissant est un grand roi. Ok? Il n'est pas au même niveau que nous. Ok? Ça dit, verset 9, à cause de la multitude des oppressions, ils font crier les opprimés. Ils crient à cause de la violence des puissants. Qui sont les puissants? Eh bien, présentement, dans ce tâche, ce sont les Édomites. Ok, les autoproclamés en blanc, commençant par les élites. Ok?
de la société. Alright, ça dit, verset 10, mais personne ne dit, où est mon Dieu, mon Créateur, qui donne de quoi chanter pendant la nuit. Alright, le Seigneur, c'est lui qui nous donne ses chansons durant la nuit. La nuit, c'est cette période où le ténèbre, où le ténèbre est, okay? Du fait que l'ignorance règne, du fait que, à cause que les Édomites règnent, man, okay? Ils représentent l'ombre de la mort, man. Okay? Mais le Seigneur il nous donne de quoi chanter pendant la nuit. Okay? Alright? Parlant de ce témoignage, le témoignage d'Yahushua, cette belle chanson. Okay? Lorsque je lis le livre d'Apocalypse, le 14e chapitre, ça parle de comment les 144 000 hommes, okay, chantaient cette cantique. Okay? Le témoignage d'Yahushua. Right? Le Seigneur nous donne de quoi chanter pendant la nuit. C'est lui qui nous enseigne plus que les bêtes de la terre et nous rend plus sages que les oiseaux du ciel. Verset 12, là, il crie, mais personne ne répond à cause de l'orgueil des hommes mauvais. Ok, parlons de ces Édomites. Ok. Ouais, sur le Seigneur, c'est lui qui nous donne cette chanson, man. Ok. Encore une fois. Ça dit ici dans Job 36 et 15. Ça dit ici, il délivre le pauvre de son affliction et leur ouvre l'oreille dans l'oppression. Right? Le Seigneur nous nourrit durant l'oppression. Il ouvre nos oreilles dans l'oppression. Okay? Durant notre affliction. Donc, il nous donne du confort, okay, en nous donnant son Saint-Esprit, en nous donnant la compréhension de ses Écritures, en nous ouvrant la porte à son royaume. Okay? Commençant par la compréhension de ses Écritures. Right? So, ça dit ici, il délivre le pauvre de son affliction et leur ouvre l'oreille dans l'oppression. Right? So, ce n'est pas l'humain qui nous a donné ce témoignage, non, c'est le grand roi. Okay? Celui qui ne dort pas. Okay? Ça dit ici. Le Seigneur n'a pas assujetti aux mêmes éléments que nous, man. Okay? Aux mêmes tentations que nous. Okay, this is a slumber. Psaume 121. Alright, la majesté du roi, des rois, n'est pas comparable, man. Psaume 121, verset 2, ça dit, verset 1, je lèverai mes yeux vers les collines d'où vient mon aide. Mon aide vient du Seigneur Yahweh, Ba'Hashem Yahushua, lequel fit le ciel et la terre. Il ne permettra pas que ton pied soit déplacé. Il ne permettra pas que ton pied soit déplacé. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Ok? Voici celui qui garde Israël ne sommeillera ni ne dormira. Ok? Ah ouais? So, le Seigneur, il dort pas, man. Ok? Non, le Seigneur est un Dieu qui vit. Il voit tout. Ok? Alright? So, je vais juste apporter ces quelques points sur la majesté de notre pouvoir. Ok? Le Seigneur qui va nous défendre et qui va combattre nos ennemis pour nous. En fait, ça dit dans le livre de Job, chapitre 25 et verset 3, ça dit, peut-on compter ses armées et sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas? Right? So, est-ce qu'on peut compter les armées du Tout-Puissant? Non, parce que tout est à sa disposition. Okay? Right? Les abeilles sont à sa disposition. Les volcans sont à sa disposition. Les Édomites sont à sa disposition. Okay? Ils sont en fait considérés comme son épée. Et ça dit, et sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas? Okay? Parce que c'est le Seigneur qui donne la lumière aux gens. Okay? En fait, c'est lui qui met en place les royaumes. C'est lui qui a oint le roi Cyrus, okay? Pour devenir le roi. Celui qui a mis en place le pharaon. Celui qui a mis en place Alexandre le Grec. Okay? Celui qui a mis en place Julie César et est-ce qu'on son nom
Augustus César. OK? Alright? Et sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas? OK? Et c'est lui qui, bien sûr, a oint son fils, Yahushua, celui qui va venir régner et implémenter la rectitude, la droiture, l'ordre, la paix sur la terre, man. OK? Et qui va délivrer ses élus de la nation d'Israël. OK? Alright? Et sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas? OK? Ça dit ici dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 21, ça dit, verset 20, Daniel répondit et dit, béni soit le nom de Yahweh Bashim Yahushua pour toujours et toujours, car à lui sont sagesse et puissance. Et c'est lui qui change les temps et les moments. Il dépose les rois et établit les rois. Il donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui connaissent l'intelligence. Okay? Il révèle les choses profondes et cachées. Okay? Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Okay? Yahweh Bashim Yahushua, il révèle les choses profondes et cachées. Il les révèle à qui? À ses prophètes qui, eux, par la suite, le dévoilent. Okay? Et le Seigneur a dit ça, Yahushua a dit ce que je vous donne, dis en secret. Allez le dire à haute voix. Okay? Je paraphrase les paroles de notre Seigneur Yahushua, ça dit, il révèle les choses profondes et cachées, okay? Les choses cachées, les conseils iniques et diaboliques de ces édomites, ces élites. Eh bien, le Seigneur les révèle, man, okay, à ses serviteurs, les prophètes. Il connaît ce qui est, et c'est ce qui fait trembler la terre, man, okay, la parole du Seigneur. C'est ce qui fait que les choses changent et que les choses avancent rapidement. Okay? C'est ce qui va faire que ces diables vont venir avec une grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Pourquoi? Parce que ses plans sont dévoilés. OK? Puisque il n'y a rien de caché dans les yeux du Seigneur. Il révèle les choses profondes et cachées. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. All right? All right, so, encore une fois, c'était quelques préceptes qui déclaraient la puissance, la majesté de notre majesté Yahweh et son fils Yahushai. Right, j'espère que c'était édifiant. Right, concluons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham Racha HaKodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux que Yahweh Bahasham Yahushai a mis en place pour diriger les élus de la nation d'Israël. Et shalom aux élus.